You know, water, see if I can take off my documents and the keys. Burning so far. Huh? Burning. Your life is more important than this. You can get this thing. And it was full tank. Full tank. I just put full tank there. That's good. I've just seen an accident. The car is burning. Important. Yeah, if you can put again. There's no water somewhere. There's no water somewhere. Water, please. The car is burning. Oh. Huh? There's fire. The fire is where? Oh, at the back. Yo, my degrees are in the bonnet. My papers. My papers. Avant de faire le mariage, quand on était d'abord dans les histoires de copains, copines, c'est alors que j'avais acheté deux voitures, des voitures de course, des voitures sport. Euh, c'est alors que j'ai connu cette première tragédie-là, de l'accident que vous avez vu. J'étais en train de conduire allègrement. Je pense que je venais de Johannesburg, je travaillais vers East London. Il y a une ville à 1000 kilomètres de Johannesburg qui s'appelle East London. Je travaillais là-bas, j'étais médecin directeur dans un hôpital. Alors je conduisais la voiture un week-end sur une route de campagne. Il y avait, donc c'était un dimanche. Donc j'étais en train de conduire et je n'allais même pas vraiment à grande vitesse, hein, parce que les routes en Afrique du Sud sont bonnes, donc on peut faire aisément le 160 à l'heure. Bon, mais ce jour-là, après avoir fait le plein dans une station d'une ville qui s'appelait Kokstad, j'ai pris une route de campagne juste pour écouter la musique. J'aimais écouter la musique mondaine du Nigeria, du Congo. Je reviens à mon accident. Alors,
Cet accident était orchestré dans le monde des ténèbres. Je vais m'expliquer. Je ne savais pas, mais j'ai découvert ça après ma dernière crise d'hospitalisation. J'en ai fait 3. Bon, la première là, c'était cet accident-là. Ma mère, quand elle est rentrée, ça c'est vraiment capital. Je conduisais sur cette route-là, j'étais pratiquement seul sur la route. Et j'étais là du 120 à l'heure, j'écoutais la musique nigériane, tout ça, toute cette bagatelle mondaine-là. Et tout d'un coup, j'avais appris après que c'était un complot dans le monde de ténèbres. C'est là que j'étais en train de vous parler de révélations que mon père m'a faites à propos de ma mère. Ça, je vais y arriver. Donc, il y avait eu un complot. J'ai fait un accident d'une façon inattendue. Donc, il n'y avait rien sur la route. J'étais en train de conduire seul, avec beaucoup de... Je ne sais pas si je venais de Londres, bien, parce que j'avais récupéré la voiture de l'aéroport. Je ne sais pas où j'avais voyagé, parce que j'aime beaucoup voyager. Alors, j'étais en train de conduire comment on dit, mon boot, mon capot, mon truc là, mon coffre. Mon coffre était rempli des parfums, des choses comme ça, tout ça, des habits. Il y avait même un briefcase avec, je me promenais toujours avec mes degrees pour me dire que si je suis en voyage, s'il y a des problèmes en Afrique du Sud, comment est-ce que je peux récupérer ça? Mes passeports, des choses comme ça, tout était là-dedans. Alors, j'ai fait cet accident d'une façon inattendue. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait aucune autre voiture sur la route qui était en vue. J'avais même oublié que j'avais dépassé une voiture Mercedes. Je l'ai dépassée à vitesse. Celui qui était là-dedans, c'était un chrétien, un born-again chrétien. Il était là avec sa famille. Il se déplaçait pour aller à Port Elizabeth. C'est une autre ville en Afrique du Sud. Alors, normalement, il devait prendre la nationale 2. Mais il a trouvé bon aussi de prendre la route de campagne. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur cette route là-bas. Il était lui, sa femme, avec ses 2 enfants. Je pense que je vous ai envoyé une photo de cet homme-là qui était en train d'essayer d'éteindre le feu de la voiture. C'est celui-là que le Seigneur avait envoyé pour me sauver. Sinon, moi, votre frère ici, regarde bien la caméra, j'allais être calciné. J'allais mourir d'une mort atroce. Donc, tout d'un coup, je l'avais dépassé. Moi, je ne savais même pas que j'ai dépassé une voiture. Il n'y avait aucune voiture devant moi. Je ne voyais aucune voiture derrière, mais je ne regardais même pas dans mon rétroviseur. Ce qui fait que tout d'un coup, je me suis senti basculer. J'ai basculé avec la voiture. Je suis allé, donc j'ai quitté, parce que, disons, on conduit à gauche en Afrique du Sud, comme en Angleterre d'ailleurs. Donc, j'ai quitté le côté gauche de la route. Ma voiture a traversé, je pense qu'elle avait perdu un pneu avant gauche, le pneu avant gauche. Alors, j'ai senti seulement le temps de réaliser, j'avais heurté une pente. Si vous voyez le film là, disons les photos que le frère là avait pris, lui, il prenait ces photos là, pas pour un témoignage, comme je suis en train de m'en servir maintenant. Il prenait ça pour preuve, pour la compagnie d'assurance de comment l'accident s'était produit.
comme c'est le cas. Vous savez que les gens, les compagnies d'assurance veulent que vous puissiez avoir des preuves, disons des photos de l'accident, etc. Donc, il était en train de prendre avec son téléphone les photos là que vous avez vues de l'accident. Donc, ce que j'ai senti, c'est que j'ai heurté la pente d'une colline avec le flanc, parce que le volant est à droite. Bon, voilà. Le volant est à droite. J'ai perdu la roue avant gauche. J'ai traversé la route pour aller de l'autre côté. J'ai heurté une pente d'une colline et la voiture a commencé à culbuter. J'étais là-dedans retenu par la ceinture de sécurité et j'étais en train de compter combien de fois j'étais en train de tourner. Je n'avais aucune peur. Je ne sais, c'est comme ça que les gens meurent. Peut-être que pendant ce temps-là, tu n'es même pas dans la voiture. Je ne sais pas ce qui se passe. J'étais en train de compter seulement quand j'ai fait le premier tonneau. Parce que quand j'ai heurté la pente de la colline, la voiture a culbuté. Première fois, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Je suis allé jusqu'à environ 40, 50 mètres de la route sur une colline. Donc la voiture, quand elle tournait, elle a pris c'est comme si elle a pris de la vitesse en tournant là-bas. J'étais en train de compter jusqu'à 6 fois. Quand j'ai compté jusqu'à 6 fois, la voiture s'est arrêtée. C'était dans la brousse. Il y avait de la poussière partout. Je ne pouvais même pas voir dehors la voiture. J'étais retenu en sens inverse. Maintenant, avec les culbutes de la voiture, je ne savais pas me situer. Je ne savais pas si j'étais où était la ceinture de sécurité pour pouvoir me libérer. J'étais en train de chercher en haut. Je me disais que comme je suis sens dessous, la ceinture de sécurité est en haut. Mais non, j'étais en train de saigner. Le sang était dans mes yeux. Je ne pouvais même pas voir. Il y avait aussi de la poussière. J'ai cherché la ceinture pour to release des buttons pour me faire éjecter de la ceinture, mais je ne trouvais pas. Et je me suis dit, je me sens fatigué. Je vais me reposer un peu avant de reprendre mes recherches. Frère, je me suis endormi un tout petit peu. J'ai fait comme si j'étais en train de, je ne sais pas si j'étais en train de tout pass out, ou j'étais en train de m'évanouir ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai stoppé de chercher. Je me suis dit, OK, que je me repose un peu. Je me sens fatigué, que je me repose avant de continuer mes recherches pour chercher où est la ceinture de sécurité. À ce moment précis, là-bas, quand j'étais en train de somnoler, j'entends la porte s'ouvrir. Et frère, si vous voyez le véhicule, là où on est allé jeter le véhicule, vous allez voir que tout le dessus du véhicule était enfoncé du côté du passager. Si vous vérifiez bien, vous allez voir que de mon côté, il y avait parce qu'il y avait le sunroof, le window là, au-dessus. Hein, c'est ça qui s'est brisé sur ma tête. C'est comme ça que je me suis blessé. C'est comme ça que j'étais blessé. J'avais des blessures dans la tête. Mais à part ça, je n'avais rien d'autre. Et quand je voulais somnoler un tout petit peu, j'ai senti quelqu'un ouvrir la voiture. J'ai ouvert les yeux. Il a pressé la ceinture de sécurité. Et je suis tombé là. Et quand je suis tombé, c'est comme ça qu'il m'a dit, sors vite. Il m'a dit, come out. C'est comme ça que vous me voyez sortir de la voiture là-bas à 4 pattes, avec le visage ensanglanté.
Je ne réalisais pas encore ce qui se passait. Je suis sorti de là. Il a commencé à chercher de la poussière parce que le feu avait déjà commencé dans le coffre. Parce que la voiture là, elle avait le tank, c'était une BMW Sport. On appelait ça F30. On appelle ça F30, F30. C'est une voiture de sport. Donc, la batterie et le réservoir sont derrière la voiture. Donc, avec les sparkles des pneus, d'après ce qu'on m'a expliqué, des freins, des freins, comment on appelle ça, des disques de freins qui étaient déjà très chauffés à cause de la distance que j'avais effectuée et le carburant qui était en train de se déverser maintenant. Donc, c'est comme ça que le feu a commencé par derrière. Le feu a commencé, moi j'étais encore dans la voiture. Alors, donc ça a commencé comme la fumée et le feu en bas. Le gars là, qui était derrière moi, qui est venu ouvrir pour moi, il avait assisté à la scène comme dans un film. Il m'a vu en train de culbuter. Il m'a vu dans la brousse. Frère Georges, je veux souligner que les gens qui vont suivre ces témoignages ici savent qu'en Afrique du Sud, avec le taux élevé du crime, si quelqu'un a fait un accident comme ça, vous n'allez pas pour le sauver. Parce que si c'est un bandit, ils se sentent menacés, les gens sont armés, un peu comme aux États-Unis là. Donc, ils ont copié leur modèle, leur route, des choses comme ça sur le modèle des États-Unis. Vous n'allez pas. Vous appelez la police, vous appelez l'ambulance, vous appelez les pompiers ou des choses comme ça et ils viennent pour secourir celui qui est blessé. Mais maintenant, pour prendre moi-même, si j'arrive à un lieu d'un accident, je vois qu'il y a des gens même dans la voiture. Je ne peux pas abandonner ma voiture et aller les sauver parce que c'est un risque. Les gens qui vivent en Afrique du Sud savent ça. Vous ne faites pas ça. Mais le monsieur là, il m'avait dit qu'il s'appelait Becky. Il a laissé sa femme et ses enfants. Après, ils ont couru aussi vers la voiture. Il est venu vite. C'était un homme assez corpulent, mais il a couru pour venir dire que non, le type là est en feu. Donc, peut-être qu'il m'avait vu quand je l'avais dépassé, moi je ne l'avais même pas remarqué. Il est venu, il a ouvert la porte, il a release la ceinture, je suis tombé, c'est comme ça que il m'a dit sors vite. Et je voulais poser des questions et il m'a dit non, sors, la voiture est en feu. Quand je suis sorti là-bas, vous voyez encore sur une vidéo qu'il avait prise plutôt, j'étais en train de respirer rapidement. Je disais que je venais de tourner la voiture. J'ai dit mes documents, mes degrees. Il a dit non, il m'a dit non, ta vie est plus importante. Le feu a déjà commencé. Et il m'a presque retenu. Je voulais aller au coffre pour essayer d'ouvrir le coffre pour sortir, mais ne fût-ce que mon briefcase avec le document, il m'a retenu. Il a dit non. Il est parti là-bas avec la poussière, disons, il prenait le sol parce que c'était dans un endroit désert, il n'y avait pas d'eau. Alors, j'étais en train de crier là-bas, water please. J'étais en train de voir les documents. Il me disait, non, ta vie est plus importante, ta vie est plus importante. J'avais même perdu la notion que je venais d'échapper à une mort horrible. Et puis, il n'a pas attendu l'ambulance. Nous avons assisté à l'explosion de la voiture. J'étais en train de regarder ça comme dans un rêve. Et je me suis dit, mon Dieu, donc j'allais exploser. Si le gars avait traîné 1 minute de plus, il n'allait pas s'approcher à cause de la chaleur qui s'est dégagée de la voiture, des fumées.
des flammes, des feux maintenant. Il n'allait plus s'approcher, il allait me regarder en train d'être calciné, impuissant. Mais il est venu à la minute précise et il m'a fait sortir, il m'a dit de sortir vite de là. J'ai marché à 4 pattes pour sortir de là. Il m'a tiré loin de la voiture. Quand je voulais m'approcher, il m'a rapproché. C'est comme ça que il n'a même pas attendu l'ambulance. Il a téléphoné la police, l'ambulance. Il m'a dit, OK, je te prends dans ma voiture, je te dépose à l'hôpital le plus proche. J'étais dans sa voiture maintenant, tout ensanglanté que j'étais. Il m'a mis dans le siège passager et lui, il était là-bas. C'est alors qu'il m'a dit que, tu sais quoi, je suis un chrétien. Il m'a pris dans sa voiture. C'est alors qu'il comment il avait accompli sa mission. Il m'a déposé dans l'hôpital. J'ai pris son numéro de téléphone et son nom. Et je suis allé dans l'hôpital, on m'a soigné. C'est l'hôpital aussi dans lequel je travaillais parce que je n'étais plus à une grande distance. On m'a demandé, je suis rentré. J'avais un appartement là-bas, dans l'enceinte, dans les Doctors Quarter, dans le quartier des médecins. Ma maison à Johannesburg était en location. Donc je travaillais à l'extérieur. Maintenant, je suis resté en repos pendant Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.